qui nous mine et qui mine nos vies. Donc, le thème de ce soir, la force du pardon. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder le thème sur le pardon. Donc, nous n'allons pas revenir ce soir sur les fondamentaux du pardon. C'est juste se rappeler que, comme cela avait déjà été dit, que le pardon n'est pas une faiblesse, mais que le pardon est une force, une grande puissance spirituelle que Dieu donne à ses enfants. Et que nous, chrétiens, nous avons intérêt à en tenir compte si nous voulons vraiment être considérés comme les enfants de Dieu. Donc, concernant le pardon, je disais tout à l'heure que Dieu est d'une sévérité implacable, si je puis m'exprimer ainsi, comme nous pouvons le voir dans Matthieu 6, du verset 14 au verset 15, où il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous voyons au travers de ce que Dieu dit là une sévérité que nous comprendrons tout à l'heure pour faire comprendre aux chrétiens, faire comprendre à ses enfants qu'ils n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que celui de pardonner si ils veulent bénéficier de sa grâce, s'ils veulent bénéficier des bienfaits de sa grâce, s'ils veulent bénéficier, on va dire, des bénédictions, s'ils veulent que leur prière soit exaucée, s'ils veulent vivre les bienfaits de l'Éternel, ils ont intérêt à pardonner. C'est-à-dire que nous avons besoin du pardon de Dieu pour que notre communion reste en bon état, mais pour que ce pardon nous soit accordé, il faut que nous-mêmes, nous soyons capables de pardonner à ceux qui nous font du mal. Et ça, il n'y a pas de... C'est le pasteur Guérémy, il n'y a pas de ce qu'il a fait, c'est quand même grave, il n'y a pas de c'était trop dur, ça m'a blessé profondément. Avec Dieu, ça n'existe pas. Tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, eh ben, nous pourrons toujours beau prier, nous pourrons toujours jeûner, nous pourrons toujours prêcher, évangéliser, ben cela ne pourra pas nous apporter les bienfaits spirituels parce que la communion avec Dieu sera bloquée. Il faut que nous en soyons conscients. Et c'est ce qu'il explique mieux expliqué encore, je tiens à le lire pour que nous le comprenions. C'est fondamental. La plupart des problèmes spirituels que les chrétiens ont, très souvent, ce qui empêche la guérison, les délivrances, ce qui empêche les déblocages, c'est ce qui mine nos cœurs. Et très souvent, ce qui mine nos cœurs, c'est les conséquences des offenses que les hommes ont exercées contre nous. Et donc, on nourrit la rancœur, on nourrit la rancune, on nourrit l'amertume. On pense avec raison, mais nous savons tous, on en a déjà parlé, je ne veux pas revenir là-dessus, qu'en fait, le refus de pardonner fait d'abord du mal à nous-mêmes et non pas à l'autre. Les premières victimes, c'est nous. Dans le livre « Le blessé qui ne blesse plus », j'appelle cela la double peine. La première peine, c'est l'offense qui nous est faite, donc qui nous fait mal. Et puis nous-mêmes, nous nous affligeons la deuxième peine, au travers de la rancœur, au travers de la rancune, nous nous empoisonnons. Donc, on rajoute encore ce qui est plus grave. L'offense vient de l'extérieur, mais la rancœur, la rancune vient de l'intérieur. Et c'est nous-mêmes souvent qui aggravons nos états. Hein? C'est la double peine spirituelle que j'explique dans le livre. Donc ça, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler longuement, surtout Pasteur Carmen. Et donc, le passage que je nous invite à lire pour comprendre la gravité du refus de pardonner se trouve dans Matthieu 18, du verset 23 au verset 35, qui dit donc ceci. Matthieu 18, 23, 35, qui dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant
aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Nous voyons au travers de cette histoire ce que Dieu veut nous faire comprendre, pour ne pas trop m'éterniser là-dessus. Ce passage nous explique que la dette que nous avons envers Dieu correspond en quelque sorte, je donne une image, correspond à 1000 milliards. Et la dette que mon prochain me devra au travers du comportement qu'il aura envers moi correspondra à l'équivalence, on va dire, à 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, en quelque sorte. Mais en fait, l'exemple, c'est que c'est pour dire que ce que nous devons à Dieu dépasse largement, sans aucune comparaison, ce que les autres, ton frère, ta sœur, ton mari, ton voisin, pourrait ou a pu faire contre toi. Tout le mal que les hommes ont fait contre toi ne correspondra jamais au mal que tu as fait contre Dieu. Et pour que ce mal soit enlevé, Dieu a donné Jésus. Et donc, au travers de cet exemple, on voit comment est-ce que le serviteur impitoyable va rencontrer son frère qui lui doit à peine 100 euros et il va le mettre en prison avec une violence extrême. Donc, on voit l'ampleur de la rancœur, de la rancune, de la méchanceté, de la vengeance à cause de ce que l'autre lui devait. Et Dieu, qui a pardonné 1 milliard, des millions de choses, lorsque ce serviteur va demander pardon, Dieu va accorder le pardon. Et Dieu donc nous dit, voilà, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez pardonner de tout votre cœur. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait parce qu'il a mis cette loi au milieu de nous, donc là je rentre maintenant dans notre sujet, a mis cette loi, cette règle, ce principe, cette sévérité au milieu de nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous naissons d'Adam et Ève avec toutes les imperfections. Et il va mettre en place un mécanisme de protection. C'est la pensée que j'avais tout à l'heure lorsque je réfléchissais. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qu'on n'a pas déjà dit sur le pardon? Et donc, c'est cette pensée. Donc, Dieu va mettre en place le mécanisme qui va permettre de préserver les relations humaines, les relations au niveau de l'Église, nos relations les uns à l'égard des autres. Dieu va mettre ce mécanisme du pardon pour préserver les relations. Dieu nous rappelle au travers de sa parole que nous ne sommes... C'est pour cela qu'il dit, si vous ne pardonnez pas, je ne pardonne pas. Il veut attirer notre attention sur le fait que sur cette terre, tu ne rencontreras pas un frère, une sœur qui soit parfaite, qui ne va pas se comporter de manière à ne pas te blesser. Ça, c'est de un. Et Dieu sait par rapport à cela que nous-mêmes étant pas parfaits intérieurement, il y aura toujours des situations, des circonstances que nous risquons de mal interpréter et puis nous infliger à cause de cette interprétation, nous-mêmes des blessures que nous allons prêter aux autres alors que le frère, la sœur, le mari n'avaient pas cette intention, mais à cause de nos blessures intérieures, à cause de notre passé émotionnel, on peut se retrouver blessé parce qu'on a vu un frère sourire et puis à cause de nos blessures, on va analyser ce sourire comme étant de la moquerie ou du mépris et donc nourrir une blessure à cause de la mauvaise interprétation. Donc l'être humain est entouré de toutes les conditions de faiblesse, de toutes les conditions pour être blessé ou se blesser
j'allais dire à tort ou à raison, mais c'est jamais à raison, se blesser d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a cette faiblesse liée à notre nature qui est là, et Dieu veut que les uns et les autres, nous en prenions conscience. Et lui-même déjà, il montre l'exemple. Parce que Dieu ne nous demande jamais une chose dont lui-même n'a pas fait la démonstration dans la pratique. Il dira donc ceci. Mes petits enfants, dans 1 Jean chapitre 1, du verset 8 au verset 10, où il dit, il nous le dit, hein, au cas où dans votre hypocrisie, vous penseriez que vous êtes parfait, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et ce passage, Dieu vient nous dire, nous rappeler qu'il est conscient que nous ne serons et que nous ne sommes pas parfaits. Peut-être plus tard nous le serons, mais dans la perfection dans le sens de ne pas commettre un péché, ça, ce n'est pas possible. Il le rappelle, il le dit, que lui, Dieu, il est conscient. C'est pour cela que ça ne sert à rien, nous l'avons déjà prêché là-dessus, que ça ne sert à rien lorsque nous commettons un péché de tomber dans la culpabilité, parce que Dieu n'attend pas de nous, Dieu n'a jamais dit de nous que, voilà, tu deviens chrétien, tu ne pécheras plus, tu n'es plus esclave du péché, donc quand tu pêches, tu demandes pardon à Dieu, tu ne t'installes pas dans le péché, c'est celle-là la nuance, mais Dieu a toujours été conscient que, ben voilà, ils sont là, ils commettront de péchés, et que toi-même, il ne faut pas que tu penses que tu ne commettras pas de péché, mais cela arrivera. Et donc, en basculant 1 Jean chapitre 2, donc on tourne juste une page de la Bible, 1 Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 2, il dit ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, nous voyons à travers de ce passage que le modèle du pardon, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est le modèle du pardon. Et il a donné ce pardon, nous rappeler que son pardon est disponible pour maintenir la relation entre lui et nous. Entre lui et nous. Il est tellement saint, il est tellement parfait que humainement, sans le pardon, le fait que Jésus soit à sa droite intercédant pour nous et que le sang de Jésus soit puissant pour nous laver, sans cela, en dépit de tout son amour, à cause de la nature humaine, notre relation et notre communion avec lui ne pouvaient pas être en bon état. Et donc, à cause de l'imperfection de l'être humain, à cause du fait que nous ne sommes pas sans commettre le péché et que si cela arrive, nous avons cette possibilité de revenir à lui, Dieu a pourvu pour le maintien de notre relation avec lui, Dieu a pourvu le pardon. Pour garder cette communion avec lui, pour garder cette relation avec lui. S'il n'y avait pas le pardon, à la première faute, on coupe la tête, c'est terminé. Le premier serait Guy Rémy Pambou. Il ne serait pas là aujourd'hui en train de prêcher la parole de Dieu. Il en a fait tellement de bêtises qu'il aurait 1000 fois ou milliards de fois mérité de ne plus vivre sur cette terre et être en capacité de parler de Dieu. Et donc, ce pardon est là. Donc, la plus grande force du pardon, c'est ce mécanisme de protection de relations que Dieu a voulu établir entre des personnes qui sont imparfaites. Des personnes imparfaites sont ensemble, des personnes fragiles sont ensemble, des personnes qui sont sujettes à l'erreur sont ensemble, et le pardon est là pour pouvoir maintenir la relation. Donc le pardon n'est pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons souvent parlé, n'est pas seulement une question de libération. Hein. On dit le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas que
dans le sens personnel, mais le pardon est là également, et j'avais cette pensée, je l'ai notée, et comme un bouclier, c'est la pensée qui m'était venue, le pardon est comme un bouclier pour préserver nos relations les uns les autres entre des personnes imparfaites, entre des personnes fragiles, entre des personnes sujettes à bien d'erreurs et de faiblesses, entre des personnes qui sont blessées. C'est pour cela que dans le livre « Le blessé qui ne blesse plus », je présente l'Église comme étant un hôpital qui reçoit les uns les autres dans leur état de blessé. Et Dieu a donné l'amour, et l'amour qui se manifeste par le pardon. Si l'Église, telle que Dieu l'a voulu, et fonctionnait comme Dieu l'a voulu, qu'on prenait le temps d'expliquer aux chrétiens que le fait de venir à l'église, le plus important, c'est pas de chanter, c'est pas de prier, c'est pas de mettre le costume, de venir prêcher, prophétiser. Le plus important, c'est de vivre l'amour. Vivre l'amour. C'est cela. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dira, je vous ai laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et dans le cadre de ce qu'il a dit de faire des disciples, apprenez-leur à faire ce que je vous ai commandé. Donc l'Église, le but de l'Église, c'est de créer un cadre où on vit l'amour. Et là où on vit l'amour, vous mettez des personnes imparfaites ensemble. Si l'amour est prêché, l'amour est expliqué, si l'amour est vécu, l'Église restera soudée. Mais lorsque vous rassemblez des personnes imparfaites, des personnes qui sortent du monde blessé, et vous les rassemblez, et que le seul souci, c'est qu'ils soient au service, le seul souci, c'est qu'ils puissent faire une activité, le seul souci, c'est qu'ils soient présents, le seul souci, c'est qu'ils payent les dîmes, le seul souci, c'est qu'ils participent aux conférences. Voilà, c'est les utiliser, sans se soucier de faire d'eux des disciples. Ben, tu vas rassembler des personnes qui sont imparfaites. Et qu'est-ce que cela va produire? Ben, ça va produire que des conflits, des disputes, des problèmes, des querelles, des jalousies, des envies, parce que tu as rassemblé les personnes imparfaites sans les conduire vers le mécanisme, sans leur expliquer le mécanisme que le Père a établi pour que l'Église soit Église. En le disant, vous réalisez, nous réalisons, j'espère que vous réalisez avec moi, en prenant un temps de recul, se dire que oui, on comprend maintenant que ce que le pasteur Carmen a établi depuis un certain temps, c'est vraiment ça la pensée de Dieu au travers des différents thèmes et la progression des différents thèmes. On réalisait que en fait, c'est vraiment ça ce que Dieu attend de l'Église. C'est vraiment ça. Vraiment ça. Parce que si nous ne comprenons pas tout ce dans les sujets sur lesquels nous avons partagé, l'Église n'a aucun fondement. Ce n'est pas un rassemblement pour un rassemblement. Si on ne comprend pas ça, si on ne le saisit pas, l'Église est une coquille vide et c'est ce que nous constatons au travers des différentes communautés que nous avons fréquentées et qui nous entourent. Le fait, ce n'est pas d'avoir 100 fidèles, 200 fidèles, 300 fidèles, 400 fidèles, mais si ces fidèles ne vivent pas dans la vision fonctionnelle de l'Église selon Dieu, ben, on est à côté de la plaque. Ce n'est pas parce que vous rassemblez des milliards de personnes. Il y a des gens du monde pour des choses vaines, rassemblent des milliards de personnes, chantent, dansent et font beaucoup de choses. Les mosquées sont remplies, les temples mystiques sont remplis de personnes. Ce n'est pas ça qui fait un sujet de vantardisme pour dire que j'ai une église. Non, le but, c'est que vous soyez 5, 6 000 ou 1 million. Dieu, dans son plan, à une vision de l'Église que nous devons respecter. Si nous ne le respectons pas, nous n'aurons pas les résultats que Dieu a prévus. Donc l'Église est un rassemblement des personnes qui sont imparfaites. Le pasteur, il peut être fatigué ce jour-là. Et puis, le samedi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas dormi et je ne sais pas quoi. Et puis, ce dimanche-là, ben, il va vous sortir bêtise sur bêtise. Et puis, ben, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Ça peut arriver à tout le monde. Un tel qui a l'habitude, aujourd'hui je ne cite pas de nom, un tel qui a l'habitude de sourire, ben ce jour-là, il ne va pas sourire, ce jour-là, il n'est pas en bon état, bon, il y a telle chose qui se passe, réaction instinctive, oh, mais qu'est-ce qui arrive? Lui, là, elle, c'est cela. Nous sommes un rassemblement de personnes
Le pasteur Guérémy peut être spirituel aujourd'hui, demain, il risque de ne pas être spirituel. Et donc, quand ça arrivera, on doit être capable de pardonner. Et là où il y a le pardon, bon, on connaît la suite. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dessus, intercéder pour lui, prier pour lui. Bon, ça, on comprend ça. Mais la base, le point principal, c'est que Dieu veut que nous soyons dans ce principe, ce réflexe, ce mécanisme de pardon. Regardez comment est-ce que nous faisons le contraire. Je peux le comprendre parce que c'est des gens blessés. Tu arrives à l'église, on te blesse. Ah, il n'y a pas l'amour dans cette église, je m'en vais. Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église, je m'en vais. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il allait rassembler des personnes qui sont parfaites. Les chrétiens ne sont pas parfaits, ils sont en voie. Mais pendant cette croissance, ils ne sont pas parfaits. Il y aura toujours des erreurs, des maladresses, de ceci, de cela. Mais Dieu veut que nous soyons dans un climat où nous soyons capables de nous pardonner. Et c'est dans ce climat de pardon, donc d'amour, de patience, cela va aider les uns les autres à parvenir à la guérison. C'est comme un traitement, en étant patient envers les autres. Mais si nous sommes méchants les uns à l'égard des autres, impatients les uns à l'égard des autres, méprisants les uns à l'égard des autres, mais nous n'allons pas alors créer le climat qui permet à Dieu d'agir au sein d'une communauté. Donc, aucune relation humaine n'est parfaite. Nous sommes tous limités. Parfois, nous sommes tous maladroits. Parfois, nous sommes blessants, mais sans le vouloir. Parce que ce mécanisme que j'ai expliqué, nous venons tous avec des blessures parfois terribles. Je rencontre des personnes, je ne veux pas citer parce que maintenant, même des gens avec qui nous travaillons viennent regarder mes posts et même mes vidéos. Voilà. Parfois, nous rencontrons des personnes. Dieu permet qu'on rencontre des personnes. Lorsque Dieu permet que ces personnes s'ouvrent, ben, vous découvrez, il y a une de ces personnes qui me disait, mais je n'avais pas dans le pays anglophone d'où je viens, et il n'y avait qu'un seul choix, c'est que je termine dans la prostitution. Que je termine dans la prostitution, elle m'a donné un livre que je corrige, qu'elle sortira, que je termine dans la prostitution. Disait, mais j'ai un peu honte de sortir ce livre parce que ça va retracer une partie sombre de moi. Est-ce que je ne peux pas changer? J'ai dit non, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est le témoignage qui permettra aux uns aux autres qui ont subi la même chose que toi, de se dire que si cette personne a pu sortir au point de travailler à tel endroit aussi prestigieux, avoir des responsabilités aussi élevées, si ça lui arrivait à cette personne qui pouvait terminé dans la prostitution, mais qui a terminé dans ce poste-là. Donc, moi aussi, je peux y arriver. Elle a dit, ah oui, je n'avais pas saisi de cette manière-là. Et donc, finalement, je vais laisser tel que tu le dis. Donc, il y a au milieu de nous des personnes dont on ne connaît pas l'arrière-plan dans les vies de famille, des choses parfois horribles, hommes comme femmes. Et donc, les personnes arrivent à l'église et l'église doit être cet endroit où on ne regarde pas les gens du coin de l'œil, où dès que la personne fait une bêtise, on commence à aller murmurer les uns à l'égard des autres, à pointer du doigt. C'est normal que la personne qui vient à l'église soit imparfaite. Si elle était parfaite, elle ne serait pas dans l'église. Elle serait déjà au ciel, avec des ailes. Mais elle vient à l'église parce qu'elle a besoin de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ dira, il est venu chercher les malades et non pas les bien portants. Nous devons donc le réaliser, nous devons donc le comprendre. Donc, sans le pardon, ben, les offenses s'accumulent, les cœurs se ferment, les relations finissent par se briser. Mais avec le pardon, c'est le moyen que Dieu a donné. Mais avec le pardon, c'est le moyen que Dieu a donné pour préserver des liens, pour permettre que les blessures soient guéries et que les relations puissent avoir cette possibilité d'évoluer. Pas de s'arrêter, d'évoluer. Il s'est mal comporté, elle s'est mal comportée. Oui, ça m'a fait mal. Oui, ça m'a blessé, mais je pardonne. Et puis, comme dit la Bible, supporte tout, aime tout, dans la mesure du possible. Si la relation, la communication, la communion peut continuer malgré tout, on continue. Ça aussi, Pasteur Carmel l'avait expliqué, il y a des relations. Le pardon, parfois, exige la séparation. J'ai pardonné, mais j'ai la séparation. Mais toutes les relations avec des offenses ne nécessitent pas la séparation. Tu pardonnes. Hein? C'est comme avec maman Michel, là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si je la blesse, eh ben, elle ne va pas fuir. Pasteur Carmel va aller la chercher pour la ramener dans la maison. On est obligé et on va dormir dans le même lit. C'est comme ça. Tu es obligé de pardonner. Et dans l'église, dans les relations que nous avons, ça doit être pareil. Regardez, parfois dans l'église, on est trop difficile.
Au travail, parce qu'on sait que ça nous rapporte de l'argent et qu'on doit payer la maison, même si on a un collègue le plus compliqué, le plus difficile, on va quand même travailler. Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, lorsqu'on a un frère ou une sœur qui a ne serait-ce qu'un quart du même comportement, je ne vais pas à l'église, je ne me connecte pas, je ne téléphone pas, je ne dis pas bonjour, je ne fais pas... Parfois, on a un responsable plus compliqué, mais on va au travail, bonjour chef, voilà. On sait, on gère, je sais que je vais pour travailler. Mais quand il s'agit de l'église, pasteur Guirémy, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas le supporter. Bon, on ne devient plus capable de revenir à l'essentiel. Un peu de liquide du Seigneur et on repart. Et donc, on doit être capable de faire la part des choses parce que nous avons le Saint-Esprit et être capable. Dieu attend de nous que nous soyons capables de pardonner, de même qu'on est capable de s'arrêter à l'essentiel lorsque nous avons un patron ou des collègues compliqués. On va à l'essentiel. De même, au niveau de l'Église, au niveau de communauté, il faut être capable d'aller à l'essentiel et non pas fuir, partir de l'Église à cause de certains comportements. Donc, le pardon agit comme une grâce qui couvre les failles humaines, qui empêche que chaque erreur devienne une raison de se séparer, une raison de se disputer, une raison parfois d'une rupture définitive à cause parfois des bêtises. Hein. Tu entends parfois les raisons pour lesquelles les gens ont quitté l'église, ne se parlent plus même entre chrétiens. On a parfois l'impression que c'est pour ça que cela est arrivé. Dans Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous. On supporte ce qui est vraiment... Mais la Bible dit c'est spirituel. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous devez vous pardonner. Cela signifie que Dieu savait déjà que nous allions nous blesser. C'est pour cela qu'il a prévu le pardon comme une solution, comme un bouclier, comme un mécanisme de protection. Parce que là où il n'y a pas de pardon, la relation ne peut pas être durable. Ça, nous le savons dans tous les domaines, que ce soit dans le couple, dans les foyers, dans les familles. Si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'auras aucune relation durable. Tes relations seront éphémères, tu changeras d'église, tu changeras de frères, de sœurs, de machins, de trucs, de choses. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, donc aucune relation ne sera durable. Et donc le pardon, selon Dieu, n'est pas une option, mais c'est une nécessité. En retenant que toi, tu n'es pas parfait, les autres aussi ne sont pas parfaits. Tu n'es pas parfait, les autres aussi ne sont pas parfaits. C'est pour cela que la Bible nous dit, je n'ai pas préparé le verset, il dit que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous aussi faites-le pour les autres. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu l'avais oublié, tu n'es pas parfait. Il y a beaucoup de choses de toi que les autres sont obligés de supporter, que les autres sont obligés de tourner la page, un trait de personnalité, beaucoup, mais tu ne le sais pas. Ton mari, ta femme est obligée de supporter ton humour. Et donc, tu dois le réaliser pour être dans le pardon par rapport aux autres. Parce que c'est souvent le piège, nous sommes focalisés sur les autres. L'autre est comme ceci, l'autre est comme cela, l'autre est comme ceci, l'autre est comme cela, l'autre est comme... On trouve toujours quelque chose. Mais si les autres aussi, tu leur accordais la possibilité de s'exprimer, ils te diraient toi aussi ça. Bref, Dieu vient nous dire, comme tu es imparfait, l'autre aussi est imparfait. Merci, pasteur Carmen. Matthieu 7, 12. Comme tu es imparfait, l'autre aussi est imparfait. Comme tu as besoin qu'on te pardonne, l'autre aussi a besoin que tu pardonnes. Vous voyez, on a lu tout à l'heure l'histoire du serviteur impitoyable. Hein? Souvent, lorsque nous faisons quelque chose, c'est ça qui blesse davantage aussi les autres. Ah, vraiment, pardonne-moi, je n'avais pas fait attention, je n'ai pas fait exprès, pardonne-moi. Et puis, on tourne tout de suite, la seconde après, on est passé à autre chose.
Mais quand c'est l'autre qui le fait, eh bien, parfois on a du mal à lâcher prise. On a du mal à lâcher. Mais toi, quand c'est arrivé, tu as même oublié. Tu as tourné les talons, tu es passé à autre chose. Et donc, nous devons être capables de réaliser que comme tu as besoin de pardon, d'être pardonné, l'autre aussi a besoin que tu puisses lui accorder ton pardon. Hein. Le pardon protège ce que j'ai écrit là, ce que l'orgueil détruit. Éphésiens 4, 32 dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a toujours cette invitation. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Donc je comprends. Moi aussi, ça m'est arrivé, je comprends. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'autres versions disent, comme Dieu vous a fait grâce. Dit, Dieu a fait grâce. C'est-à-dire parfois les choses, oui, humainement, c'est grave, de chez grave. C'est pas le pardon, mais tu fais grâce. Tu tournes la page, tu effaces. Allez, comme si de rien n'était. Dieu attend cela de nous parce que c'est ce qu'il fait pour nous également régulièrement. Ça, je ne sais pas si j'ai lu. Oui, ça, je l'ai lu. Voilà. Donc, nous devons apprendre à agir ainsi pour que nos relations soient protégées, pour que nos relations soient préservées, pour que l'unité soit préservée, pour que la communion soit préservée, pour que la paix soit préservée. C'est une force, une puissance que Dieu nous a accordée et nous devons apprendre donc à l'utiliser, à l'exercer afin que nous soyons des vrais enfants de Dieu, des enfants de paix et des enfants qui sont animés de cet amour. Voilà, merci. Je m'arrête là pour vous laisser la parole.